Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau Star Wars News. Dans cet épisode, il y a du lourd, puisqu'il va y avoir des films, des séries et surtout, on va revoir... Je suis ravi de vous retrouver comme à chaque fois pour une nouvelle vidéo. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, il s'agit d'une chaîne où nous parlons de Star Wars à travers de courtes vidéos. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à mettre l'abonnement, la petite cloche et également le petit pouce bleu si vous aimez la vidéo. Concernant les fêtes, je vous avais dit que je ne ferais pas de vidéo pendant les fêtes de fin d'année. Sauf que vu ce qui est tombé, je ne pouvais pas ne pas faire de vidéo pour vous présenter toutes les nouveautés concernant les films et les séries qui sortiront dans les prochaines années. Bien que nous n'allons parler aujourd'hui que de films et de séries, j'ai quand même 11 annonces à vous faire. Autant vous dire que... ils ont été productifs. Comme la dernière fois, j'ai mes petites notes qui vont m'aider, donc commençons par la première. Hayden Christensen va revenir en Dark Vador. Donc c'est annoncé, bien entendu, vous le saviez déjà, Obi-Wan Kenobi, la série, va sortir. Les tournages devraient commencer fin 2021, début 2022, pour une sortie encore non précisée. Mais on sait que Hayden Christensen va revenir enfilant l'armure noire pour accompagner Ewan McGregor dans cette série. Donc ça va être absolument génial. Ça fait maintenant depuis 2005 qu'ils ne s'étaient pas vus et qu'ils n'avaient pas travaillé sur un projet ensemble. Donc vous allez me dire quel est l'intérêt finalement d'avoir cet acteur-là en particulier, puisque en fait il porte une armure, et comme on le sait, Dark Vador finalement n'a pas été que Hayden Christensen, n'a pas été que Hayden, ça a été plein d'autres acteurs, et finalement quel est l'intérêt? Alors, on peut supposer plein de choses, notamment, on parle quand même d'une série sur Obi-Wan Kenobi, c'est-à-dire que potentiellement il peut y avoir des flashbacks, et sur ces flashbacks-là, bien entendu, il reste quand même le maître d'Anakin, et donc on pourrait tout simplement voir Hayden dans le rôle d'Anakin. Également, on pourra voir Dark Vador s'interroger, réfléchir, avoir lui-même des flashbacks, et là, dans ce cas-là, on verra le visage d'Hayden. À mon sens, c'est assez pertinent, puisque déjà, son visage avait été repris pour la fin de l'épisode 6, il y a quelques années. Enfin bref, l'autre chose également que l'on sait sur cette série, c'est que ça se passera 10 ans après l'épisode 3, donc pour vous situer à peu près, Leia et Luke auront 10 ans. Ensuite, annonce suivante. Je vous avais parlé dans le dernier épisode d'une série jouant le rôle d'une femme, et j'espérais très secrètement que ça soit Ahsoka Tano, et bien ça s'est vérifié. Ahsoka Tano aura sa propre série. Ça sera un spin-off de The Mandalorian, puisqu'on la voit dans l'épisode 5 de The Mandalorian, et donc ça sera une série où, à mon avis, elle va tout simplement poursuivre le général Thrawn. Et c'est bien l'actrice Rosario Dawson qui reprendra le rôle. Ensuite, annonce suivante, une série sur Andor. Alors oui, on l'avait dit également sur le dernier Star Wars News, mais là maintenant on a une date officielle, on est sur une sortie en 2022 sur Disney+. Donc on a le nom de la série officielle, donc ça sera Andor, à ne pas confondre avec Endor, la planète forestière qu'on voit dans l'épisode 6. Donc pour cette série, Lucasfilm a précisé que ce serait un thriller d'espionnage qui explorera des récits remplis d'espionnage et des missions audacieuses pour redonner espoir à une galaxie sous l'emprise d'un empire impitoyable. Donc en fait, ça va retracer les premières années de la rébellion pendant l'Empire, et on retrouvera Diego Luna, qui jouait déjà ce rôle-là dans le film Rogue One. Ensuite, quatrième annonce, une nouvelle série, Rangers of the New Republic. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations dessus, pour le moment. On sait que ça sera également une série qui sera une sorte de spin-off également du Mandalorian, qui va raconter en fait l'histoire sur les Rangers de la République, donc les forces d'élite spécialisées de la République. Voilà, on en saura peut-être plus d'ici quelques mois. Annonce suivante, alors, il y avait 3 films qui devaient sortir. Un qui devait sortir en 2023, un autre en 2025 et un autre en 2027. Nous connaissons déjà le nom de celui qui sortira en 2023, ça s'appellera Rogue Squadron. Alors Rogue Squadron, pour ceux qui connaissent, ce n'est pas qu'un jeu vidéo, ce sont les pilotes d'élite de l'Alliance. Il y a eu Luke Skywalker, ensuite Wedge Antilles également en fait partie. On sera vraiment sur un film spécialisé là-dessus. Donc il sera réalisé par Patty Jenkins, et on ne sait pas encore quels seront les pilotes qui seront au cœur de cette intrigue. Ensuite, oui, petite annonce, on a vu les premières images de The Bad Batch, donc que je vous présente ici. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est un spin-off de The Clone Wars, une série d'animation, et qui va parler en fait des clones qui ont un code génétique un petit peu amélioré,
voire détériorée, et qui constituait une unité d'élite spécialisée. Et donc la série devrait sortir l'année prochaine, en 2021. Annonce suivante, Star Wars Vision. Alors, c'est un concept assez particulier. C'est une série de petits courts-métrages qui n'ont aucun lien les uns avec les autres, un peu comme Black Mirror, si vous connaissez la série. Chaque histoire sera une histoire différente qui ne suivra pas la suivante. Et ça parlera apparemment de l'univers de Star Wars d'un point de vue culturel. Donc des choses qu'on n'a pas encore vues dans l'univers Star Wars, et surtout qui n'auront aucun lien avec les histoires canon connues de Star Wars. On ne connaît même pas les époques, peut-être qu'il y aura même des époques différentes à travers ces petits courts-métrages. Donc ça déjà, c'est pas mal. Et ce qui va surtout changer, info très intéressante, c'est que ça sera fait en animation japonaise. C'est un studio d'animation japonais qui va s'en occuper. Donc on va avoir du Star Wars un peu en style manga. Finalement, c'est pas étonnant puisque les Japonais adorent Star Wars. Il était normal qu'à un moment donné, ils prennent en charge l'un de ces projets. Ensuite, annonce suivante, une nouvelle série sur Lando Calrissian. Et oui, Lando Calrissian. On s'attendait pas à une telle annonce, donc on va suivre la vie du contrebandier. Alors on ne sait pas également à quelle époque, puisque bien entendu, Lando, on le voit à 3 époques différentes. On le voit dans Star Wars Solo au tout début, on le voit ensuite un petit peu plus au milieu de sa vie, lorsqu'il revoit une nouvelle fois Han Solo dans l'épisode 5 et dans l'épisode 6 de Star Wars, et enfin on le voit dans l'épisode 9, où là, bon, il est clairement vieux, hein. Je sais pas si c'est la fin de sa vie, mais on va dire il est quand même en fin de carrière, quoi. On ne sait pas non plus si c'est Billy Dee Williams ou Donald Glover, ou même les deux, qui reprendront leur rôle. Alors je vous rappelle, hein, pour l'un, c'est le Lando Calrissian jeune, qu'on voit dans Han Solo Star Wars Story, et le deuxième, c'est celui qu'on voit donc dans la trilogie originale et dans la postologie. Voilà. Donc peut-être les deux, avec des histoires de flashbacks, etc. Je me dis, ça pourrait être intéressant de d'avoir le jeune, puisque déjà je trouve qu'il fait un bon Lando, mais surtout, ça signifierait qu'on aurait une suite à Han Solo A Star Wars Story, ce qui signifie également qu'on reverra Qi'ra, mais surtout Darth Maul. Et ça, ce serait absolument génial. Ça nous permettrait de savoir ce qui se passe entre le moment où il est le chef de l'Aube écarlate et le moment où finalement il se retrouve prisonnier sur la planète en attendant que Ezra vienne l'aider. Annonce suivante, peut-être celle que je préfère, ça s'appelle Star Wars Acolyte. Alors, ce serait une série consacrée à l'univers de Star Wars pendant la Haute République, donc c'est-à-dire le moment où la République n'a absolument plus aucun ennemi. Ils ont vaincu les Mandaloriens et ils ont vaincu les Sith. Ils n'ont absolument plus aucune concurrence. Et à ce moment-là, dans l'ombre, se prépare le côté obscur. C'est une série consacrée au côté obscur. Alors on suppose qu'il y aura du coup des Sith, peut-être la préparation du retour des Sith, hein. On verra peut-être apparaître, pas forcément à cette époque, mais peut-être en flashback, on verra peut-être apparaître Dark Bane, le créateur de la règle des deux, et puis celui qui est à l'origine finalement du retour des Sith. Et également, peut-être qu'on verra apparaître, hein, si c'est suffisamment tard, Dark Plagueis. Ce serait vachement intéressant. Donc, une série qui parle du côté obscur. Jusqu'à maintenant, Star Wars s'était cantonné à parler uniquement des gentils. D'ailleurs, George Lucas ne voulait parler que des gentils, qui arrivaient à vaincre les méchants. Et donc, parler un petit peu du côté obscur, je trouve que c'est très intéressant, puisque c'est toute une partie que l'on ne connaît finalement que très peu. Donc vraiment super. Annonce suivante, l'avant-dernière, Droid A Star Wars Story. Donc a priori c'est un film, une histoire, où l'on va suivre un droïde qui sera accompagné des deux droïdes les plus connus, R2-D2 et C3PO. Voilà, on n'en sait pas plus, on n'a pas de date de sortie, c'est juste un concept un peu particulier qu'on n'a pas l'habitude de voir, on va juste suivre un droïde. Et enfin la dernière annonce qui ne mérite pas finalement qu'on y passe très longtemps, c'est juste que pour 2025 est confirmée la sortie d'un film fait par Taika Waititi, celui qui a créé Thor Ragnarok. Voilà, j'en avais parlé lors du dernier Star Wars News, c'est de nouveau reconfirmé, donc pas vraiment de nouveauté là-dessus, on n'a pas d'infos sur le sujet. Sachant que je précise, hein, les Star Wars qui sortiront en 2023, 2025 et 2027 sont des Star Wars un petit peu en dehors de ce qu'on a l'habitude de voir, et que plus tard, nous aurons une nouvelle trilogie, donc là, a priori, sur la Haute République, hein, donc je pense qu'ils attendent de bien développer les sujets avec les comics et les livres, pour créer vraiment 3 films à part entière là-dessus, donc là, faut attendre encore après, peut-être, hein, et je suppose, car on n'a aucune information là-dessus, peut-être 2029. Voilà. Alors, petite annonce de dernière minute,
En fait, à la fin du dernier épisode de la saison 2 du Mandalorian, donc qui est sorti après le tournage de cette vidéo, a été annoncé dans les scènes post-crédit une nouvelle série qui sera basée sur Boba Fett et qui s'appelle Le Livre de Boba Fett. Voilà, donc encore une super série, ça va être absolument énorme, donc j'ai vraiment hâte. Mais bon, on peut pas dire que là ils se soient foutus de nous, ces dernières semaines ils ont vraiment annoncé énormément de nouvelles séries et films. Cet épisode touche à sa fin, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'avais beaucoup de choses à vous dire là-dessus. En tout cas, si vous avez bien aimé la vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu, ça ne vous coûte absolument rien, mais nous ça aide énormément la construction de la chaîne, donc merci d'avance. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et, comme toujours, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut!